Bonjour et bienvenue sur cette chaîne consacrée au concours de la fonction publique. Aujourd'hui, je vais mettre l'accent sur 3 erreurs qu'il faut absolument que tu évites quand tu passes une épreuve de cas pratique, de notes administratives, de toutes ces notes où on te met en situation professionnelle. Ces 3 erreurs, elles sont très vite faites, elles sont très courantes et elles peuvent te coûter très cher. Et pourtant, c'est très facile de les éviter. Alors, la première erreur à éviter absolument, c'est de critiquer sans nuance la fonction publique et en général le secteur public. Quand je te le dis comme ça te paraît évident. Tu vas pas critiquer une institution, un secteur dans lequel tu souhaites travailler ou tu souhaites continuer à travailler si tu passes un concours interne. Si tu souhaites y rester, c'est bien sûr qu'a priori il y a quand même des points positifs. Oui. Mais tu risques quand même de tomber dans ce piège-là quand des documents du dossier qui te sont fournis apportent des arguments tout à fait fondés, mais très critiques, sur la fonction publique. Or, la note de synthèse, la note administrative ou le cas pratique, c'est quand même l'idée d'aller reprendre les arguments les plus significatifs, les plus parlants, qui permettent vraiment de répondre à la question. Oui, mais dans certains cas, il vaut mieux ne pas les reprendre, ou en tout cas les reprendre de façon très nuancée. Je vais te donner un exemple concret. Je travaillais récemment avec mes étudiants sur une note qui portait sur la stratégie de marque employeur. Cette stratégie de marque employeur, c'est en fait la stratégie que peut développer une entreprise ou une administration, en tout cas un employeur, pour travailler sur son image, sur sa réputation, sur son attractivité et attirer les meilleurs talents. Dans le dossier, on trouvait des éléments positifs sur la fonction publique. Et on en trouvait des très négatifs à ne pas mettre en avant dans une marque employeur. Par exemple, sur l'aspect des salaires. Eh bien, dans la note, attention, ne reprends pas ces aspects négatifs. En tout cas, si tu le fais, cite tes sources et fais-le avec nuance, parce que sinon, ça pourra vraiment apparaître comme extrêmement maladroit. Et pourtant, c'est vite fait. En quelques phrases, tu risques de décrédibiliser ta note en montrant que tu ne te situes pas bien par rapport à cette espèce de mise en scène qu'on te demande d'avoir, c'est-à-dire on te demande de te projeter sur un poste futur en tant que manager dans les concours de catégorie A, et ce n'est donc pas le discours qu'on souhaite te voir développer, surtout vis-à-vis de tes agents. Donc voilà, premier point, évite le piège de la critique négative sans nuance sur le fonctionnement, les particularités de la fonction publique. Le deuxième point, c'est d'éviter les contresens de nature juridique. Souvent dans ces épreuves de notes administratives, de cas pratiques, en tout cas de notes avec situation professionnelle, on te demande d'analyser un dispositif qui a une base juridique pour le mettre en application dans un contexte donné. Or, tu n'es peut-être pas juriste et tu peux très bien réussir les concours en n'étant pas juriste. Mais néanmoins, sans être juriste, on te demande d'avoir une certaine connaissance de l'organisation du droit français, une certaine connaissance du vocabulaire, et si tu ne l'as pas, tu risques de faire des maladresses qui peuvent là aussi te coûter très cher. Par exemple, d'écrire un dispositif en le qualifiant de pénal alors qu'il ne l'est pas. Par exemple, en t'appuyant sur un texte de loi, mais en le décrivant comme un cadre réglementaire. Toutes ces petites choses qui, par exemple, quand tu rédigeras des courriers à des administrés en t'appuyant sur une base juridique qui pourront apparaître comme des imprécisions, voire même des incohérences. Et donc, on te demande au concours d'avoir cette base minimale juridique. Si tu ne l'as pas, eh bien, il faut te former, prendre quelques ouvrages. Ça ne veut pas dire travailler sur un ouvrage de droit public ou de droit tout court. Non, c'est vraiment des ouvrages qui montrent comment on utilise les sources juridiques. Si ça t'intéresse, tu trouveras en description de ce podcast un lien vers un espace où tu pourras faire un petit quiz pour t'auto-évaluer. En 10 questions, tu vas pouvoir tester justement ta connaissance de ce vocabulaire juridique. Et puis tu trouveras aussi une proposition de formation si tu estimes que tu en as besoin. Enfin, le 3e point à éviter dans une note administrative ou dans un cas pratique, eh bien c'est le ton de la note, le ton qui peut paraître inapproprié. Alors ça, c'est un point un peu compliqué. Là également, tout est dans la nuance. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut se mettre à la place de la personne qui reçoit ta note. Le destinataire de la note, en général donc un supérieur hiérarchique, à qui tu fais des propositions pour faire face à un problème précis.
Je l'ai dit dans d'autres podcasts, d'ailleurs tu vois sur ton écran un lien sur un podcast sur la note avec proposition. Dans ce podcast, j'explique comment il faut faire attention à bien faire des propositions qui sont dans le champ d'action de ton destinataire. Ça c'est une chose, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi prendre un ton qui est approprié. Prends un exemple. Tu t'adresses à ton directeur et tu lui proposes de lancer une action de communication. C'est lui qui va voir s'il la lance ou pas. Dans les verbes que tu vas utiliser, par exemple, évite le verbe devoir. On devra lancer une action de communication ou il faudra lancer une action de communication. Non, utilise plutôt des formules comme il pourrait être utile, il pourrait être judicieux, il pourrait être approprié, voire des formules plus personnelles. Je vous propose de, mais certainement pas des formules qui laissent penser que tu donnes des ordres à ton supérieur. N'oublie pas que les correcteurs eux-mêmes rentrent dans cette espèce de jeu de rôle. Toi, tu es le futur attaché, le futur cadre en fonction dans la fonction publique. Le correcteur, lui, se met en situation d'être ton futur N+1, N+2, en tout cas ton supérieur hiérarchique. Et il n'a certainement pas envie de recevoir des notes où on lui dit comment il devra s'y prendre. Tant c'est bien ce qu'on te demande dans le fond de faire. Tu lui fais des propositions pour qu'il les mette en œuvre. Mais il faut respecter la forme, c'est-à-dire que il a un pouvoir de décision. C'est pas que de la forme d'ailleurs, c'est aussi du fond. C'est bien lui qui va ou pas suivre tes propositions. Donc fais très attention à cette question de tonalité. Prends bien en compte la ligne hiérarchique qui t'est décrite dans le sujet et adopte la tonalité de ta note en fonction de cette ligne hiérarchique. Tu n'auras d'ailleurs peut-être pas la même tonalité exactement quand tu t'adresses à un N+1 que quand tu t'adresses à un N+2. Mais déjà, retiens qu'il faut oublier le verbe devoir. C'est un réflexe à acquérir. À chaque fois que tu auras envie d'écrire « il faudra » ou « vous devrez » ou « la structure, le service devra », arrête-toi, retiens ton stylo et change la formulation. Donc voici donc 3 pièges que je te conseille absolument d'éviter. Ils peuvent paraître comme ça un petit peu anodins, mais qui ne le sont pas du tout. Ils peuvent décrédibiliser ta copie en 1 ou 2 phrases. Alors maintenant, si tu veux retrouver la méthodologie plus complète de cette note administrative ou de ce cas pratique, tu trouveras des propositions de formation en allant en description de ce podcast. Tu trouveras aussi des sujets originaux sur des thèmes d'actualité, pas des annales, des sujets que j'ai construits moi-même en fonction de l'actualité et bien sûr des corrigés que je te propose. Et n'hésite pas également à aller sur la chaîne YouTube, dans la playlist sur la méthodologie de la note de synthèse pour approfondir d'autres points, par exemple la rédaction des titres, par exemple comment éviter les répétitions. Autant d'éléments permettront à ta note d'être la plus proche possible de ce qu'attendent les correcteurs. Enfin, si ce podcast t'a intéressé, n'hésite pas à le liker, à le partager, à le commenter éventuellement. Tu peux également rejoindre un espace collaboratif sur Slack. C'est entièrement gratuit, il suffit de t'enregistrer. Tu pourras y retrouver des informations sur la méthodologie, sur l'actualité des concours et surtout tu pourras échanger avec d'autres candidats au concours de la fonction publique. Tu trouveras ce lien vers Slack également en description de ce podcast. Il me reste à te souhaiter bonne chance pour les concours que tu prépares. À bientôt sur YouTube et à bientôt sur Slack.